Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2016. Tout de suite, les titres de cette édition. 13 millions de visiteurs chaque année et un nouveau visage. Le centre commercial des Trois Fontaines à Cergy a révélé mercredi soir sa nouvelle identité où le digital est très présent. Une première étape avant une extension qui s'achèvera en 2019. La piste 2 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle rénovée, elle datait de 37 ans. Les avions l'emprunteront dès lundi. Année record pour l'île de loisirs de Cergy-Pontoise et près de 250 000 visiteurs à l'espace baignade. Une grosse affluence estivale en raison du beau temps qui pose maintenant des questions justement sur la gestion des fréquentations importantes. Les Trois Fontaines offrent un nouveau visage. La rénovation globale du centre commercial de Cergy-Pontoise pour un montant total de 21 millions d'euros a pour ambition d'apporter davantage de services et de confort au public en associant l'usager à une nouvelle expérience de visite où le digital, vous allez le voir, est très présent. Une rénovation qui sera suivie d'une extension. Plus d'infos avec Florian Philippe. Une impressionnante fontaine de 4 mètres de diamètre, c'est le nouveau symbole des Trois Fontaines à Cergy. Après un an de travaux de nuit, l'historique centre commercial de l'agglomération s'est offert une seconde jeunesse, 45 ans après son ouverture. Un lifting à 21 millions d'euros payé par le groupe Amerson qui gère le centre. Arrivé depuis quelques semaines, le nouveau directeur des Trois Fontaines se réjouit de cette transformation. C'est une demande des clients et des commerçants. Il fallait qu'on se mette au niveau. C'est un centre qui restait, malgré ses investissements, déjà dans le top 15 des centres commerciaux français. 13 millions de visiteurs, des tendances et des performances commerciales déjà élevées. Mais il fallait se rénover. Il fallait se mettre au niveau de nos concurrents et de nos centres commerciaux récemment ouverts. Et donc on est ravis du résultat. Les retours sont déjà unanimement positifs. Donc c'est une grande étape de passer pour le centre commercial Cergy Trois Fontaines. Tout a été rénové du sol au plafond. Outre la fontaine iconique, une fontaine digitale a également été installée. Elle permettra aux visiteurs d'interagir avec, en créant son poisson via une application sur son téléphone. Des espaces repos ont été installés avec des prises de courant et le Wi-Fi gratuit. Pour la ville de Cergy, l'un de ses emblèmes trouve enfin une nouvelle dynamique. C'est un endroit symbolique de la construction de la ville nouvelle. C'est arrivé dans les premiers éléments structurants. Et pour tout le monde, c'est finalement, on a vécu avec. Et on continue à vivre avec et on a envie de vivre demain avec. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une vraie particularité. C'est un grand centre commercial au cœur d'une agglomération et on y va à pied, on y va en voiture, on y va en vélo, on y va en train. C'est tout à fait spécifique d'un centre commercial, c'est un centre commercial comme on les aime. Cette rénovation n'est que la première étape du changement des Trois Fontaines. Début 2017, les travaux d'extension débuteront. 60 commerces seront ajoutés et un pôle restauration comprenant 12 enseignes viendra compléter l'offre. Un projet à 250 millions d'euros qui s'achèvera en 2019. Et dans l'actualité, en bref, la piste numéro 2 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle rénovée. Elle datait de 37 ans. Les avions l'emprunteront dès lundi. C'est un chantier de 30 millions d'euros bouclé en un temps record. 10 semaines. Particularité de cette toute nouvelle piste, elle est tout en LED. Les 1800 diodes lumineuses installées cet été promettent un gain énergétique de 40% selon le Parisien. En bref, toujours la région Île-de-France, bientôt financée par la TVA à compter du 1er janvier 2016. Les régions n'auront plus de dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. Elle sera remplacée par une fraction de la TVA. C'est une annonce du Premier ministre Manuel Valls ce jeudi qui a indiqué en outre qu'il en fera voter le principe et les modalités dès cette année pour en garantir la bonne mise en œuvre. L'île de loisirs maintenant, l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Elle a fêté ce mercredi la fin de sa saison estivale. Une saison qui avait mal débuté à cause du mauvais temps. Mais 6 semaines de forte chaleur ont inversé la tendance, posant même des questions sur la capacité de l'île de loisirs à accueillir toujours plus de public.
Les précisions de Florian Philippe. Une saison de plus pour l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Les personnels vacataires et permanents de l'équipement Cergy-Pontin se sont réunis pour fêter la fin d'une saison estivale réussie. L'occasion pour la direction de l'île de loisirs de les remercier pour leur travail. On a eu une saison extrêmement difficile, avec une fréquentation très forte. On ne va pas se plaindre quand il y a de la fréquentation forte, mais on sait bien que les personnels ont eu à subir des incivilités croissantes, des difficultés dans certains cas par rapport à l'affluence très forte. Et il était légitime qu'on puisse les remercier de s'être engagés à ce point-là pour que tout se passe le mieux possible. Plus de 230 personnes ont participé à cette saison exceptionnelle au chiffre record. Près de 250 000 visiteurs à l'espace baignade, avec une journée au mois de juillet où l'île a accueilli 40 000 visiteurs en même temps. De nouveaux records qui posent des questions sur l'avenir du site. Force est de constater que cette saison nous a amené à aussi regarder effectivement comme priorité comment s'adapter. Les incivilités que j'ai évoquées, la difficulté de pouvoir gérer 4500 personnes à la baignade de manière 8500 personnes à la baignade de manière simultanée, 40 000 personnes le week-end du 15 juillet, nous montre qu'il nous faut qu'on change de modèle et qu'il faut qu'on adapte nos personnels. L'année prochaine, par exemple, la baignade ne sera plus organisée autour d'agents de prévention, mais avec des agents de sécurité, et il faut qu'on réfléchisse à la manière de pouvoir mieux s'adapter effectivement à cette population. L'île veut aussi travailler à l'avenir sur le parking sauvage les jours de grande affluence qui impactent les riverains. Et dans quelques jours, la région Île-de-France annoncera si elle subventionne la rénovation du centre de séjour Hubert-Renault. Et maintenant, cette question. Qui sera la révélation artistique du Val Parisis en 2017? Ce tremplin destiné à découvrir les talents de l'agglomération du Val Parisis revient pour une nouvelle édition. Vous êtes danseur, chanteur, musicien, magicien ou même acrobate. Vous pouvez donc participer. Alors pour s'inscrire, il faut envoyer tout simplement une vidéo révélant votre talent sur le site parisiartiste.fr dès le 1er octobre et vous avez jusqu'au 15 décembre. Les candidats qualifiés seront ensuite jugés à partir de prestations présentées devant un jury de professionnels du spectacle lors de soirées qui se dérouleront dans les communes du Parisis. Voilà, bonne chance à vous. Ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 13 millions de visiteurs chaque année et un nouveau visage. Le centre commercial Les Trois Fontaines à Cergy a révélé mercredi soir sa nouvelle identité où le digital est très présent. Une première étape avant une extension qui s'achèvera en 2019. Merci d'avoir suivi ce JT. À suivre la partie magazine de ce journal. La chocolaterie d'Éric Bernier ne désemplit pas, et pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. Quand il s'installe à Puiseux, au bord du national loin des villes, tout le monde le prend pour un fou. Avant d'arriver ici, Éric et sa femme tiennent pendant 8 ans une boulangerie-pâtisserie en plein centre-ville d'Ermont. Mais le rêve d'Éric, c'est une chocolaterie. En visitant un ancien entrepôt de meubles à Puiseux, il a le coup de foudre. En quelques mois, il transforme les lieux en une chocolaterie avec boutique et unité de production au milieu des champs. Bah oui, je suis au milieu des champs, quoi. Et c'est ça, mais c'est très... moi, ça me plaît. C'est vraiment... ça me ressemble. Moi, je viens de la campagne, je suis un gars de la campagne. Et voilà, d'avoir créé une chocolaterie ici, je trouve que c'était un challenge, mais en même temps, c'était un rêve. Et j'y arrive, quoi. 4 ans après son installation, cet amoureux du chocolat a réussi son pari. Les clients viennent de partout pour goûter ses chocolats, ses macarons et ses pâtisseries. Ici, tout est fait maison, devant les clients, derrière ses vitres. Chaque jour, Éric et son équipe produisent plusieurs centaines de kilos de chocolat. Rien qu'en petit œuf, comme ça, garni, on va faire 160 kilos. On est rendu à 160 kilos. Alors peut-être qu'on va être obligé d'en refaire, on va voir. C'est la matière qu'on va travailler. La matière première d'Éric, c'est ça, des pistoles de chocolat. Ensuite, c'est une histoire de savoir-faire. Une fois fondus, les pistoles se transforment en chocolat de toutes les formes, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Là, on a fait une application de couleur dans notre moule. Au beurre de cacao coloré, on a mis du vert, on a mis du jaune. Derrière, on a mis une couche de blanc. Donc ça fait déjà 3 fois que le moule passe dans les mains.
une couche de blanc pour bien faire le relief, pour faire ressortir la couleur. Là, c'est magnifique, c'est brillant, c'est beau, quoi. J'aime le produit comme ça. C'est le goût de beurre de cacao, c'est tout. Donc comme c'est très très fin, on ne le sent même pas. Par contre, ça donne un brillant et une couleur. On va vraiment faire des très beaux œufs décorés pour Pâques. Là, c'est vraiment un produit magnifique. Amoureux du chocolat, Eric ne fait pas que le transformer. En collaboration avec son fournisseur, il a aussi créé son propre chocolat, la Tacora. La Tacora, ce qu'il a de particulier, c'est déjà nous l'avons créé nous-mêmes. Et c'est vraiment notre identité dans le goût. Je voulais vraiment un chocolat qui soit doux, avec une légère acidité, un goût de fruits rouges, une longueur en bouche. Et qui soit déclinable dans plusieurs produits, c'est-à-dire dans la pâtisserie, dans la chocolaterie et dans la glace. Aujourd'hui, la notoriété d'Éric Bernier dépasse largement les frontières du département. Des investisseurs chinois lui proposent d'ouvrir une boutique à Shanghai. Une proposition qu'Éric étudie très sérieusement. Nœuds papillons, ceintures, porte-monnaie, des objets ordinaires. Ce qui l'est moins, c'est leur matière, le liège. Ce matériau peu utilisé dans la mode, l'entreprise Mr & Mrs Cork en a fait son concept et le décline en accessoires. Pour Geoffrey, son fondateur, le liège offre des propriétés plutôt intéressantes. On voit bien que c'est un tissu assez flexible qui va être beaucoup plus résistant que le cuir. On a vu après 8 mois d'utilisation que ça ne s'effrite pas, même quand vous le mettez souvent dans votre poche, ça va juste en fait se patiner. Et comme le liège c'est résistant à l'eau, vous allez pouvoir le nettoyer. Un petit peu de savon, une éponge, vous passez dessus et hop, ça redevient comme avant. Contre toute attente, le liège se révèle aussi très agréable au toucher. Mais outre son originalité et ses qualités techniques, d'autres considérations ont poussé Geoffrey à utiliser le liège, l'écologie. Issu de l'écorce des chênes lièges du Portugal, le liège ne nécessite aucun abattage d'arbres. Nous, on va utiliser du liège où là, on ne prend que l'écorce de l'arbre, donc on ne le coupe pas. Et on va aussi replanter un arbre tous les 150 € d'achat sur notre site internet ou via toutes les plateformes que l'on peut utiliser. Mr & Mrs Cork est aussi socio-responsable et met un point d'honneur à ne pas partir dans les pays à bas coût, en établissant sa production entre la France et le Portugal. En plus de ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée de l'emploi, que ce soit de la réinsertion professionnelle pour des personnes qui sont handicapées. Donc, le sac qui est ici a été fait par une personne dont il manquait un bras et qui a pu réapprendre à utiliser cet handicap et à se réinsérer professionnellement et à avoir un emploi. Évidemment, cette éthique a un coût. Comptez de 35 à 60 € pour le produit phare, le nœud papillon, et 90 € la pochette pour tablette. Des produits qui conviendront aux dandys engagés. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, c'est le passage obligé de millions de touristes en visite à Paris. Mais Paris, c'est aussi ces petites adresses plus confidentielles, comme cette brasserie ou ce disquaire. Ce sont ces lieux qu'Anne veut faire découvrir aux touristes. Il y a un an, elle lançait son guide alternatif, baptisé Indie Guide, une application mobile qui recense 50 lieux atypiques et underground de la capitale. Quand on partait, on se disait toujours que ce serait hyper chouette d'avoir un guide qui mettrait en valeur des petits lieux comme les lieux qu'on aime quand on voyage, des petites librairies, des petits disquaires, des petits lieux pour voir des concerts. Mais nous, dans le Routard, il manquait justement ce petit piment en plus d'avoir des petits lieux sympas qu'on trouve justement pas dans le Routard. Je pense que quelqu'un qui part en voyage, il va forcément prendre un guide de voyage classique. Mais avec Indie Guide, ça va lui faire un petit complément pour s'il s'intéresse à la scène artistique, à la scène culturelle, aux petits lieux de créativité, etc. Ça va lui faire un petit complément pour découvrir cette facette de la ville. Depuis son lancement, Indie Guide s'est décliné dans 13 autres villes du monde entier. Chaque mois, un nouveau guide est réalisé. Chacun d'eux est l'œuvre d'un artiste, révélant ses endroits préférés dans sa ville. Le guide de Berlin, par exemple, il est écrit par un photographe. Le guide de Tokyo, il est écrit par une musicienne expérimentale. Le guide de San Francisco par une musicienne plus dans les sphères folk, pop. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur place qui connaît bien la ville, qui connaît bien la scène artistique, la scène alternative et qui va pouvoir donner ses recommandations de lieux. Donc c'est une sélection qui est forcément très subjective dans sa sélection, mais de manière générale, il y a un background très fort autour de la musique sur tous les guides. Donc ça, c'est un gros fil rouge entre tous les guides.
Si vous voyagez et voulez sortir des sentiers battus, comptez 2 € pour un guide constamment mis à jour. Avec le succès grandissant de l'application, IndyGuide pourrait prochainement être publié en version papier.